Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, j'ai demandé à mes guides, mais ont-ils un message particulier à partager avec nous? Et en fait, la réponse a été claire. Ce que je souhaite pour tous ceux et celles qui sont attirés par ces vidéos, c'est leur montrer le chemin de leur pouvoir, le chemin de leur manifestation. Alors en m'asseyant, on peut dire les deux, j'ai pris le tarot de Ciro Marchetti et en fait vraiment deux cartes sont tombées. Le pouvoir et l'apprentissage avec le 8 de denier. Et là effectivement c'est comme si il me résumait ce qu'il venait de me dire. Ce que je souhaite, c'est que vous compreniez quel est votre pouvoir et comment est-ce que l'apprentissage de votre vie vous amène justement à découvrir votre pouvoir. Maintenant, vous qui êtes là, vous avez une problématique. La problématique de tous ceux et celles qui sont là est la même. Elle est amoureuse dans le sens où on veut voir améliorer les relations dans lesquelles on est. Certains d'entre vous sont en recherche d'un lien d'âme, c'est-à-dire que vous en êtes au stade où vous avez déjà beaucoup évolué sur le plan spirituel et vous ne pouvez pas vous contenter d'un lien avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau énergétique que vous. Donc, il y a comme une recherche d'un lien d'âme pour certains et vous ne le voyez pas venir, il n'est pas encore venu ou il est en train d'arriver. Et donc, vos guides vont vous aider au travers des tirages à manifester ce lien. Ce n'est même pas simplement une personne qu'il faut manifester, c'est la conscience du lien. Alors, cela n'empêche pas aussi que vous ayez besoin de manifester de l'autonomie financière. Et donc, les guides vont continuer à nous enseigner comment faire pour acquérir aussi cette autonomie financière, mais j'entends aussi cette autonomie émotionnelle. Et tout est imbriqué. Et en fait, tout passe par recevoir l'énergie de cette carte, en fait, comprendre la force qui est en nous. La force qui est en nous. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup développé dans le livre qui m'a été donné, Ma liberté. J'en ai parlé et puis après, pour toutes sortes de raisons, j'ai arrêté d'en parler. Mais sachez vraiment que ce livre m'a donné à moi la vision de ma force, de façon un peu particulière. Peut-être que les phrases sont tournées de façon étrange, peut-être pour qu'on ne les comprenne pas du premier coup. Mais c'est vraiment au travers de ces écrits que j'ai trouvé ma force. Je n'ai pas arrêté d'apprendre. C'est cette carte de l'apprentissage. Donc, je suis censée avoir devant moi un public de personnes éprouvées, sans aucun doute, éprouvées par les difficultés de la vie, éprouvées par toutes les différentes vies qu'elles ont vécues dans une seule vie, éprouvées par le besoin de grandir et le besoin de s'assagir. Le besoin de s'assagir. Il y a quelque chose dans ce mot que je dois partager avec vous. Acquérir la sagesse qui réside à l'intérieur de vous. Et donc, je me sens attirée d'aller chercher une carte qui va vous parler de vous et qui va vous parler de comment est-ce que les guides vous voient. Regardez cette carte, c'est la traversée. J'ai l'impression que ça résume ce que je viens de vous dire. Vous avez une traversée, vous traversez des épreuves, vous traversez des difficultés, vous avez une traversée qui vous emmène à apprendre pour aller dans votre lumière. Une fois de plus, ces vidéos s'adressent vraiment à toutes personnes qui ont besoin de se trouver, de trouver la voie de leur âme, de trouver ce qu'on appelle leur autre. Et leur autre, c'est une notion différente qui m'est venue ce matin, c'est votre double énergétique. C'est-à-dire que, je ressens qu'on me fait parler de relations sentimentales, mais c'est vrai que ça nous touche beaucoup. Mais en fait, non, on me dit non, ce ne sont pas des relations sentimentales au titre d'un couple enfermé l'un dans l'autre, mais c'est des relations avec votre famille d'âme.
Mais pour ça, vous devez comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Cette traversée vous amène dans la lumière, vous amène à être votre lumière, vous amène à retrouver votre lumière. C'est ce que vous devez comprendre, c'est ce pourquoi vous êtes là. Je vais aller lire effectivement exactement ce que votre âme veut vous dire au travers de cette carte. Vous êtes appelé à traverser les eaux comme si vous traversiez un pont de lumière d'un océan vers un autre beaucoup plus grand. Et en fait, c'est ça. Alors, il faut savoir que là, au mois d'octobre, on va faire un saut quantique. On va changer. Soit on ne change pas, soit on reste dans notre ancien état d'être. Et on va continuer à tourner dans des difficultés. Donc, cette carte de l'apprentissage est importante. C'est quand même une carte de 8 de denier. Ça veut dire que vous avez déjà accumulé beaucoup de connaissances. Vous en avez d'autres à accumuler pour pouvoir justement passer de l'autre côté. Alors, là, on me parle de fouillis mental. Ça veut dire que, est-ce que je vois un 7 d'épée, mais plus encore un 9 d'épée. Ça veut dire que vous êtes encore dans des réflexions mentales qui vous empêchent presque de dormir. Vous vivez encore de grandes angoisses. Or, ce saut quantique vous amène à regarder le pendu, ou le battleur plutôt. Le battleur, c'est-à-dire un nouveau départ. Saut quantique, nouveau départ. Mais il y a une notion d'avoir peur d'avancer. Vous ne pouvez pas avoir peur parce qu'en restant dans les étapes antérieures, vous allez justement... Alors, si vous restez dans les étapes antérieures parce que vous avez peur de basculer dans le nouveau, ça veut dire que vous allez rester dans la peur et donc vous allez rester dans un sentiment, j'entends, d'infirmité. Vous allez vous sentir infirme dans votre vie. Or, vos relations amoureuses, vos relations professionnelles, vos relations émotionnelles vous attendent dans votre autre niveau de conscience. On vous invite à, je vois faire un grand écart, mais en fait vous ne pouvez pas faire un grand écart, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Vous devez aller résolument et consciemment dans le nouveau. C'est-à-dire que vous devez rassembler vos forces. On est vraiment sous l'égide de cette carte. Vous devez rassembler vos forces pour vous dire « je vais être qui je dois être différemment ». On va voir ce que le tarot akashique nous donne pour nous permettre d'avancer. Rappelez-vous que vos guides veulent que vous manifestiez votre vie et pour ça, vous devez manifester votre pouvoir. Alors, pour ceux qui attendent des confirmations, des réponses, la carte que je viens de tirer, c'est un 5 de denier, 5 de clés dans le tarot akashique qui dit que vos vœux sont exaucés. Donc, mettez là, sur cette table, vos vœux. Que vouliez-vous? Réussir votre mariage, améliorer votre mariage, trouver votre autre, c'est-à-dire votre jumeau énergétique, quelqu'un qui a votre niveau de conscience et avec lequel vous pourrez vraiment ascensionner. Et bien, toutes ces choses-là sont là pour vous. En fait, on me dit, vous avez fait la traversée et vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Vous avez appris et vous ne cesserez pas d'apprendre. On ne peut pas cesser d'apprendre. On ne peut pas cesser d'apprendre. Mais là, vous êtes arrivé. Vos guides vous ont suffisamment appris à manifester pour que vous sachiez que vous êtes arrivé. Alors là, on me donne plein d'indications. Pour ceux et celles qui attendent des messages d'un autre, de votre jumeau, j'attends bien jumeau énergétique, quelqu'un qui porte le même niveau d'énergie, ce qui fait que vous pouvez avancer dans une relation de fluidité. Eh bien, alors, j'entends, il n'est pas loin, possible qu'il se manifeste, mais j'entends pour ceux, par exemple, qui veulent améliorer une relation, ça veut dire qu'il y aura des améliorations, par contre, elles sont lentes. Elles sont lentes.
Mais en même temps, regardez, on a le 3 de coupe. Il y a lieu de se réjouir. Il y a lieu d'attendre. Il y a lieu d'espérer. Il y a lieu de se réjouir. Il y a lieu d'attendre. Il y a lieu d'espérer. Mais attention, ne donnez pas plus que ce que vous avez, première chose, mais plus que ce que les autres ne peuvent recevoir. Alors là, je suis en train d'ouvrir un grand chapitre. Je vous ai dit que vous devez chercher les personnes, voire même les activités qui correspondent à votre niveau d'énergie. Wow. Ce que je vois là, c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi dans leurs activités professionnelles, mais il est possible que ces activités professionnelles lèsent un peu leurs énergies. C'est-à-dire que avec le pouvoir que vous avez en vous, que vos guides veulent vraiment que vous manifestiez, et vous avez besoin de prendre conscience de ce pouvoir pour que ce que vous accomplissez sur le plan matériel ne vienne pas détruire, puiser trop sur vos ressources spirituelles. Je pense à l'autre vidéo où en fait je vous disais que vous deviez avoir 70% de manifestation, c'est-à-dire de pratique spirituelle, et 30% dans le monde matériel. Ça ne veut pas dire que vous travaillez à 30% et vous ne travaillez pas beaucoup. Ça veut dire que la part de travail dans le matériel ne devrait pas vous nuire jusqu'à... Alors je cherchais le 9 d'épée, mais il n'était pas là, mais c'est parce que j'en avais vu l'énergie, jusqu'à ce que vous en perdiez le sommeil. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai envie de reprendre. Les guides veulent vous montrer le chemin de la manifestation, c'est-à-dire le chemin de votre pouvoir, ce qui est cette première carte. Ce chemin de manifestation vous amène à toujours apprendre, mais vous avez déjà beaucoup appris. Ce chemin de manifestation est là pour toutes vos situations. Donc, je ne vais pas brosser vos situations, vous les connaissez. Recherche d'amour, recherche d'amélioration dans les relations amoureuses, recherche de travail, recherche de progression, parce que vous ressentez une certaine stagnation. Et du coup, je comprends pourquoi est-ce que j'ai parlé du battleur à l'envers tout à l'heure. Il y a un sentiment de stagnation, une hésitation à aller de l'avant plus grandement. Néanmoins, et je comprends, vous avez peur de ne pas réussir. Vos guides ont eu la gentillesse de vous donner cette carte. Vos vœux sont exaucés. Ce pourquoi vous avez travaillé s'ouvre à vous. Mais vraiment, c'est ça, vraiment, s'ouvre à vous. Les portes d'un avenir fluide, un avenir avec des réjouissances à tous les points de vue, mais aussi sur le plan émotionnel, amoureux, relationnel, familial. Vous êtes en train d'ouvrir la porte des réjouissances. Par contre, il y avait un autre message pour ceux qui sont en couple encore un peu dysfonctionnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être le sentiment d'être avec votre autre, mais il n'est pas à votre niveau d'énergie. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez encore espérer, vous pouvez encore mettre votre énergie dans le lien, mais pas trop. Vous ne pouvez pas, je vais donner un niveau, disons que vous vibrez à 500 000 et que la personne avec qui vous êtes, elle vibre à 100 000. Là, ça fait un tel écart que vous ne pouvez pas lui donner d'un coup 400 000, vous allez l'étouffer. Et vous devez faire des choix. Est-ce que je vais amener cette personne qui a 100 000 à 500? Ça veut dire beaucoup de travail, mais on vous met en garde avec mon 6 de denier. C'est de dilapider quand même votre énergie. Donc, essayez de savoir, est-ce que ça vaut le coup de faire le chemin? Est-ce que vous avez envie? Le chemin va vous donner de l'apprentissage. Ou est-ce que, en fait, si vraiment vous vous sentez fatigué, vous devriez plutôt espérer que votre vœu de vous retrouver en fluidité va être manifesté et qu'il y aurait en préparation pour vous quelqu'un qui va vibrer votre même énergie. Alors, sachez que les cartes ne vont pas vous donner de réponse vraiment parce que c'est vous qui devez chercher la réponse personnellement. Quand on fait un tirage comme ça, vous voyez, je reçois plein d'indications pour des situations différentes. Donc après, vous devez puiser dans les situations. Et si vous avez besoin d'éclaircissement, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez m'appeler. D'autant que le premier entretien, ça ne me dérange pas de le partager avec vous.
Et donc, ce n'est pas dans un tirage général que l'on peut vraiment avoir la clé de sa propre réussite. C'est pour ça que les guides, en fait, m'encouragent toujours à vous dire, apprenez à manifester, apprenez que vous sachiez manifester, apprenez que vous pouvez manifester. D'accord? Alors, j'espère que vous avez pu prendre un petit peu dans chaque cas de figure. N'ayez pas peur de faire le pas parce que de toutes les manières, octobre, on ouvre une porte. Et en fait, quel que soit le moment où vous allez recevoir cette vidéo, parce que ce sont des guidances intemporelles, le mois dans lequel vous allez ouvrir cette vidéo, c'est que vous êtes en passage. Et que vous devez justement grandir dans votre propre sagesse. Ah, je vais laisser les guides me parler. J'entends, vous devez vous réconcilier avec vous-même. Vous devez vous réconcilier avec votre recherche personnelle. Si vous êtes là à écouter, c'est que vous recherchez le pouvoir, c'est-à-dire le savoir. Le pouvoir dans le sens de savoir. J'entends, vous devez vous apaiser. Alors, vous réconcilier avec vous-même, c'est-à-dire être sûr que votre quête est juste et justifiée. Vous devez vous apaiser parce que vous ne devez pas avoir l'impression d'un sentiment. Alors, sentiment d'urgence, on peut vous l'accorder, mais pas sentiment de... Ben ouais, c'est le même mot, c'est urgence, mais une urgence qui va vous épuiser, qui va vous détruire au niveau du plexus solaire. Non, non. On vous demande de vous ouvrir une fois de plus à la force et à la quiétude de ce pouvoir, qui est un pouvoir de sagesse. C'est la carte de la tempérance qui vient à moi, de l'harmonie, de l'harmonisation. Vos guides vous proposent une reprogrammation, c'est comme si on va remanier un peu vos énergies. Vous pouvez visualiser comme une flamme violette. C'est comme si on venait de tirer une carte avec l'énergie de la flamme violette pour apaiser vos énergies intérieures, pour vous positionner dans votre travail. Et il y a une notion de congratulation. Oui, les guides vous assurent que vous avez fait un beau travail, que vous êtes des personnes merveilleuses et que on vous ouvre des portes. À nouveau, cette notion, on vous ouvre des portes, on vous donne des clés. On vous exprime vraiment que vous êtes sur une fin de parcours, donc ne restez pas là où vous étiez. Allez vous ouvrir. Allez chercher tout le renouveau que vous voulez. N'hésitez pas même à voyager et à quitter vos anciens schémas. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On me reprend encore cette phrase, hein. Ceux qui ne sont pas alignés à vous, c'est peut-être pas qu'ils n'y arriveraient pas, mais ça va être long. Donc sachez, est-ce que dans le sentiment d'urgence que vous avez, de vouloir partager avec votre famille d'âme et avec des personnes de même niveau alignées, est-ce que vous aurez la capacité à attendre? Vous pouvez attendre, ça dépend de ce que vous attendez de l'autre. C'est-à-dire que si vous pouvez laisser ces personnes-là dans votre cercle d'amis, il n'y a pas de souci. S'il s'agissait d'une requête amoureuse, là, vous devez vraiment réfléchir parce que je crois que je vous ai parlé tout à l'heure d'une notion que j'ai reçue ce matin, c'est la notion de double énergétique. Je crois qu'effectivement, ça existe des gens qui sont alignés à nos énergies et il faut savoir, est-ce qu'on veut les trouver dans cette vie-là. Voilà. Oh là là, je vois un bouquet de mariés. Alors, pour ceux à qui ça parle, prenez-le. Je vois un bouquet de mariés que vous portez déjà. Ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez porter votre bouquet de mariés avec vous, à l'intérieur de vous, parce que vous le méritez, parce que vous le recherchez. Et ce bouquet veut s'aligner à vous. On me dit aussi que la personne que vous avez rencontrée, elle étudie, elle s'étudie, elle vous étudie, elle étudie la situation. Elle est entre croire que tout va bien se passer et se dire elle-même que ça n'existe pas les liens magnifiques. Ça n'existe pas les liens magnifiques. Pourtant, avec cette carte-là, waouh, 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 c'est magnifique ce que je viens d'avoir comme aide. Alors, ben, là, je suis à parler d'un lien sentimental. Cette personne
Ouais, elle serait assez prête à concrétiser et les personnes que vous voulez voir avancer seraient vraiment assez prêtes à concrétiser, mais elles sont engluées dans des croyances du passé. Ça se fait, ça ne se fait pas. Elles ont encore à l'intérieur d'elles beaucoup de réticence. Mais ça se pourrait qu'elles aient envie quand même que ce lien soit sacré. J'ai un roi de bâton, elles ont envie de concrétiser quelque chose, elles ont envie avec le 9 de coupe de se réjouir. Le 9 de coupe, c'est un peu comme le 5 de clé, c'est l'assurance que vous allez réussir. Je pense que en fait, le message est là. Vous avez fait un chemin, vous avez des portes qui s'ouvrent, il faut les ouvrir. Il y a des améliorations à apporter. Vous êtes en train d'acquérir de la sagesse. Continuez à acquérir de la sagesse. Vous allez y arriver. Vos guides sont là et continueront à être là pour vous parler régulièrement, pour vous dire ce qu'il faut faire. Leur but, que vous appreniez à manifester votre vie, que vous appreniez à recevoir vous aussi les messages et que vous fassiez confiance en fait à ces messages. Parce que ça sert trop à rien d'être sur le chemin de spiritualité si on ne fait pas confiance à nos messages, même si ce n'est pas très facile. Voilà, je vais m'arrêter là et je reviendrai vers vous quand les guides vont... on aura encore le... Enfin, m'insuffleront l'énergie de partager avec vous. Je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci à ceux et celles qui ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite d'ouvrir toutes les portes, de croire en vous, de croire en votre pouvoir. Je vous rappelle que je suis disponible pour, on me dit, pour ancrer en vous ce chemin, pour vous faire voir votre pouvoir, pour que vous puissiez l'appréhender, le comprendre et que vous puissiez l'utiliser véritablement sur votre parcours. Merci encore à tous ceux qui me font confiance justement pour faire ce parcours avec eux. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner et de pouvoir vous répondre d'ailleurs régulièrement quand vous m'appelez. Et merci pour vos encouragements. Voilà, je vais vous laisser là. Merci de faire un commentaire, toujours autour de ce qu'on vient de dire, comme j'ouvre les portes. J'ouvre les portes. Si vous avez reçu cette invitation à ouvrir les portes, merci, j'ouvre les portes de ma vie. Voilà, très jolie phrase. Merci, j'ouvre les portes de ma vie. Merci donc pour ceux qui manifesteront avec cette phrase. Et je vous dis à très bientôt de partager à nouveau avec vous.